Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment personnaliser son t-shirt soi-même. Alors, je suis désolée si vous entendez des voitures passer, mais là, il fait vraiment trop chaud, j'en peux plus, je suis en eau et j'ai pas envie de fermer ma porte-fenêtre parce que sinon je vais mourir et j'ai pas de ventilateur. Voilà. Donc, comment personnaliser son t-shirt soi-même sans faire de transfert qu'on imprime soi-même parce que ça, c'était une bonne trouvaille, mais au résultat, c'est nul parce qu'au bout de quelques lavages, il y a tout qui s'en va et le t-shirt est foutu parce que évidemment c'est toujours la moitié, hein, c'est pas complètement que le dessin s'en va, donc c'est qu'une partie du t-shirt et là on pèse parce qu'on a dépensé la feuille pour le transfert, on a dépensé l'argent pour le t-shirt et puis on a dépensé surtout l'encre pour l'imprimante. Donc, moi, je dessine directement sur mes t-shirts qui seront, je le précise, au préalable nettoyés. Si vous ne lavez pas votre t-shirt avant, vous pouvez avoir des surprises. D'accord? Parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit: ah ouais, mais ça marche pas parce que j'ai dessiné, mon dessin était super beau, et puis au final, je l'ai lavé, tout était parti. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, quand on achète un vêtement, il y a un espèce de produit qu'ils mettent dessus pour les tenir pas froissés quoi en fait. Et ça fait une pellicule et quand on dessine, on croit que le dessin il est imbibé, mais en fait le dessin n'est pas du tout imbibé. Il y a la couche qui se barre au lavage et ben voilà, donc on s'est fatigué pour rien. Donc pour ceux qui savent dessiner, eh ben, ils peuvent choisir une image et puis dessiner à main levée comme ça, comme moi j'ai fait là. Pour ceux qui ne savent pas dessiner, on se servira du PC, je vous montrerai comment. Alors pour ça, donc il faut un t-shirt. Ça c'est un truc que j'ai fait hier. Euh, Oui, par contre quand vous le lavez, surtout si vous prenez du rouge comme ça, vous le laissez déjà super bien sécher. Moi, je prends un papier de feuilles sulfurisées, je passe un coup de fer pour essayer de bien chauffer et stabiliser l'encre. Et quand je mets tout au lavage, je mets des lingettes anti-coloration, voilà, entre vêtements. Surtout, ne pas dessiner. Surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Ne pas dessiner dessus si le t-shirt n'est pas complètement sec. En ce moment, il fait chaud. Vous lavez votre t-shirt. Moi, je les lave à la main. Moi, je suis sûre que c'est bien lavé. En une demi-heure, votre t-shirt il est sec avec la chaleur qu'il fait. Donc, ne surtout pas dessiner quand votre t-shirt est mouillé parce que ça fait voilà, des trucs comme ça, des auréoles. Je ne sais pas si on voit ici, là. Voilà, ça fait des auréoles parce que du coup, l'eau imbibe et se diffuse. Et donc, ça fait des grosses auréoles partout. Et donc, du coup, j'ai dû tout recommencer. J'ai réussi à le ravoir à peu près parce que ce sont des feutres qui sont spécialement conçus pour le tissu. Donc, une fois que c'est marqué, c'est marqué. On ne peut plus l'enlever, ou très difficilement. Voilà, et je peux vous dire que ça tient parce que moi j'ai fait X lavages, bon pas sur celui-là parce que je viens de le faire, mais j'ai fait d'autres t-shirts et moi pour que ça reste blanc, je mets du bicarbonate de soude, je mets un peu de javel, de la lessive, du machin, je peux vous dire que ça tient parce que l'encre n'est jamais partie. Voilà, alors pour ça il vous faudra donc un t-shirt, donc t-shirt basique, hein. Moi je les achète 2 € et des bananes, ceux-là, si vous avez moins cher, bah pourquoi pas. Moi, j'achète ceux-là parce que je trouve qu'ils sont quand même assez épais. C'est quand même de la super bonne qualité pour le prix. Prenez des t-shirts de toutes les couleurs si vous voulez, même rouge, mais évitez le bleu marine ou le noir parce qu'on ne verra pas le crayon à papier dessus. Moi, je préfère commencer à dessiner au crayon à papier parce que si, à moins que vous soyez des experts en dessin, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère commencer au crayon à papier parce que je sais qu'en le lavant, ça part. Parce qu'un mauvais trait au feutre, c'est fini. Et après, pour rattraper le truc, ça fait quand même si c'est 2,50 €, ça fait quand même mal au cœur de foutre un t-shirt en l'air pour ça, quoi. Donc, un t-shirt au préalablement pardon, lavé. Lavé et séché. Voilà. Une gomme. Donc, pas une gomme premier prix ou les gommes où il y a un côté rose et un côté bleu, parce que là, ça va rester sur votre t-shirt, surtout le bleu.
Ça va rester sur votre t-shirt. Donc une gomme blanche, mais pas le premier prix parce que ça gomme rien du tout. Un crayon, alors moi je prends ça. Un crayon 8B ou 10B. Moi je préfère 8B, ou si vous avez un peu moins gras, parce que ça marque super bien sur le t-shirt. On n'a pas besoin d'appuyer comme un bœuf. Ça sert à rien du tout. Surtout si à la base en fait on fait son croquis au crayon. Si on appuie trop fort, après pour le gommer on ne pourra plus, et je peux vous dire qu'au lavage c'est chiant. Donc c'est chiant à enlever parce que c'est un crayon gras 8B, 10B. Ce sont des crayons très gras. Donc moi ce que j'ai fait là, je m'étais un peu loupé sur un dessin. J'ai dû le laisser tremper dans de la lessive et dans du percarbonate, je crois que ça s'appelle comme ça, de soude. Alors ça c'est génial, percarbonate de soude. Euh, c'est pas du bicarbonate de soude, hein, c'est percarbonate de soude. Alors ça c'est génial parce que si vous avez des fringues moisies ou jaunies parce qu'ils sont vieux, que vous sortez de la cave et que vous voulez remettre et vous dites bon bah ils sont flingués, j'essaye tout, il n'y a rien qui marche. Laissez tremper vos vêtements euh, une nuit dans du percarbonate de soude, vous verrez, la tâche miraculeusement aura disparu le lendemain. Et ça, c'est génial comme produit. Donc en fait, si vous vous foirez et que vous faites trop de traits partout, que votre dessin ne ressemble plus à rien et que vous y retrouvez plus et qu'après vous vous dites ouais, pour repasser les contours, après je sais même plus où je dois repasser, relavez-le, tant pis. Relavez-le, laissez-le tremper. Alors je vous dis ça, pas besoin d'appuyer parce que ça marque super bien et après en enlever, c'est chiant, il va falloir frotter. Ça s'en va, mais il va falloir laisser tremper et frotter. Voilà, surtout pas de critérium parce que ça marque rien du tout. Et en plus, la pointe est tellement fine que ça se prend dans le tissu. Et alors, c'est une crise de nerfs parce que vos traits sont pas réguliers. Enfin, ça ressemble à rien. Voilà, vous aurez besoin d'un carton Amazon, tout simple. Voilà. Moi j'aime bien ça, ces cartons-là, les cartons Amazon, parce qu'en fait ils sont doublés, vu qu'on met quelque chose dedans, et ils sont quand même relativement solides. Ou une planche à découper, donc ça vous en trouvez partout, vous en trouvez sur Amazon ou dans des magasins style la Fnac, je sais pas la Fnac, mais tout ce qui est art, art et créativité, ou voilà des trucs comme ça. Vous aurez besoin évidemment de feutre, donc feutre spécial t-shirt. Donc moi j'ai vu qu'il y avait des mauvais avis sur ces feutres là. Je comprends pas pourquoi. Sur Amazon, parce que c'est des feutres qui sont super bien, ça marche super bien. Moi je fais tous mes designs sur mes t-shirts avec ça. Et franchement, ils tiennent au lavage. Ils baffent pas trop. Enfin, ils baffent pas. Après, c'est de l'encre hein, qu'il y a dedans, donc de toute façon, n'importe quelle encre que vous mettrez, de toute façon, si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas le truc, ça bavera. Mais je vous expliquerai comment faire pour pas que ça bave. Donc moi, je trouve super bien ces t-shirts, ces feutres. Donc c'est des trucs spécial tissu. Vous avez la peinture aussi. Moi, la peinture, je déteste. J'y arrive pas. Je sais pas m'en servir. Il y a des gens qui arrivent. Moi, j'y arrive pas. Ça fait des pâtés. Quand la peinture est trop diluée, ça recouvre mal. Enfin, j'aime pas du tout. En plus, avec un pinceau, c'est pas pratique parce qu'on n'est pas aussi précis qu'avec un stylo. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont comme ça. Il y a une pointe fine. Et de l'autre côté, si on veut dessiner sur une partie beaucoup plus large, colorier sur une... Voilà, c'est comme ça. Et donc ils sont vachement bien ces trucs là. Voilà, donc si vous préférez la peinture, si vous êtes plus à l'aise avec la peinture, vous pouvez prendre de la peinture. Celle-ci est bien pourtant, hein. C'est pas, elle avait des bons avis et elle est pas mal, mais moi je trouve que... Puis en plus la peinture, je trouve qu'après ça rend le tissu super dur, quoi. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas dessiner ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête à reproduire le dessin et qui préfèrent décalquer, vous prenez votre laptop. Donc pas un laptop comme le mien, un laptop où on peut désactiver le tactile. Moi je ne peux pas désactiver le tactile là-dessus.
Voilà, donc c'est une prise de tête, donc je ne peux pas décalquer avec ce truc, à moins que ça soit fait comme ça, à main levée, sans toucher l'écran, mais là c'est opération commando. Donc, admettons, là j'ai pris le loup du clip de Mika, Lollipop. Je veux faire ça. Voilà. J'habille mon PC en fait. Voilà, je lui passe le t-shirt. Et vous voyez donc le dessin apparaître. Donc vous mettez la luminosité de votre écran au maximum. Le soir, là on est le soir par exemple. Moi j'éteins, quand je fais ça le soir, j'éteins la lumière. Vous voyez, là je l'ai tournée, je ne l'ai pas éteinte. Mais on voit mieux. Parce que si vous avez la lumière là, de toute façon vous verrez ce que vous ferez quand même. On voit mal. Que quand vous la tournez, on voit beaucoup mieux. Et donc désactivez votre tactile et là vous pourrez appuyer dessus et faire votre dessin. Parce que si on ne désactive pas, voilà, ça fait ça, ça change d'écran, ça j'ai déjà essayé plusieurs fois, voilà, il y a ça qui revient. Alors, moi c'est un petit PC, c'est un PC pour traitement de texte, donc il n'est pas terrible. Ceux qui ont un plus grand laptop, c'est mieux, parce qu'ils pourront faire des dessins plus grands. Voilà. De toute façon, moi je dessine à main levée, comme ça le problème il est réglé. Quand vous dessinez, donc vous prenez soit votre planche, comme ça, soit votre carton. Moi j'aime bien le carton, en fait il est pratique. Et vous l'insérez donc comme le PC à l'intérieur. Voilà. Ici. Alors admettons on veut le faire dans le dos. Hein. Donc là il y a l'étiquette. Moi ce que je fais pour me repérer, vu que je décalque pas, pour me faire un repérage. Parce que on va regarder le dessin, on va commencer à dessiner, on va s'apercevoir qu'il n'est pas centré, qu'il est ou à droite ou à gauche. Donc au départ, pour ceux qui ont l'habitude, qui savent dessiner, ce que je fais, c'est que je mets ma planche donc à l'intérieur, je cadre, donc je mets ça bien, et je prends, là on voit l'étiquette, alors attendez, je vais vous remettre de la lumière parce qu'on voit rien. Là en fait, moi je la vois, vous je sais pas si vous la voyez, mais là on voit l'étiquette, et ce que je fais, je prends la moitié de l'étiquette, et je fais un trait au départ, juste un trait. Là je le fais pas, sinon ça va marquer le t-shirt, et j'ai pas encore envie de frotter. Donc vous faites un trait, et là vous voyez où est la moitié du t-shirt. Et donc là vous pourrez commencer à dessiner et à centrer votre dessin. Devant pareil, devant c'est pareil, si vous le faites devant, on voit bien l'étiquette, donc vous positionnez bien, là je vous fais vite fait à l'arrache comme ça, mais donc vous positionnez bien, voilà, vous voyez la moitié de l'étiquette, voilà, vous saurez que votre dessin, il sera, la moitié est là, donc vous pourrez faire votre dessin centré. Pour le haut, vous faites où vous voulez, moi j'aime pas faire trop, parce qu'après on a l'impression que le dessin il est là derrière dans la nuque, c'est moche. Après vous pouvez faire n'importe où, hein, sur une manche. Pour en bas, bon bah si là j'ai commencé, donc ça c'est le petit loup de Mika. Voilà, on voit rien du tout. Je vais essayer de vous l'approcher parce que j'ai pas appuyé fort, parce que j'ai pas envie de frotter après. Voilà, on voit pas très bien, je suis désolée. Voilà, j'ai fait le loup de Mika là, ça change. Et puis voilà, donc ça vous servira pardon, d'appui pour dessiner. Donc votre tissu sera bien tendu, vous aurez quand même un appui et vous pourrez dessiner beaucoup mieux. Donc tendez votre tissu derrière au maximum. Voilà. Et surtout, bon là je vais pas le faire tout de suite. Donc quand vous allez passer au coloriage, alors surtout n'oubliez pas de mettre un carton en dessous. Si vous ne mettez pas de carton en dessous, ça va transpercer et ça va se reproduire derrière ou devant, enfin, ou de l'autre côté de la manche. Donc, pensez à bien mettre un carton. Surtout, ça, c'est super important parce que sinon, votre t-shirt, bah, il est foutu. Parce que si vous voulez qu'une impression derrière ou devant et pas de l'autre côté, ben, vous l'avez. Et puis, je vous dis, ça s'enlève pas. Donc, vous mettez bien un carton en dessous. Les cartons Amazon, c'est bien. Voilà, moi j'ai travaillé dessus, j'ai fait le rouge. On voit, il y a du rouge.
Ça, c'est amplement suffisant. Voilà, il y a du rouge là aussi, c'est amplement suffisant. Mais surtout, pensez bien à le mettre. Déjà, vous verrez que ce sera plus simple de dessiner avec une planche en dessous que comme ça sur le bureau. Alors, quand on colorie de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que si on commence à colorier là, on va s'approcher. Quand on va arriver par exemple en haut sur la tête, on va vouloir faire là. Et qu'est-ce qui va se passer? On va en avoir plein la main. Parce que c'est de l'encre, donc ça sèche pas tout de suite. Et ensuite, on va tourner son t-shirt comme ça. Parce que ça sera plus simple. Et on va faire ça et ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça sera pas sec. Et vous allez avoir des grosses traînées noires et tout. Qui ne partiront pas. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous tournez votre t-shirt. Pour les contours, n'appuyez pas trop fort. Faites un truc vraiment très léger et très rapide. D'accord? Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je regarde si j'ai pas un vieux t-shirt pourri qui traîne. Je crois que j'en ai un, mais je ne sais pas où il est. Je sais pas où il est. Sinon, je vous aurais montré. Je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Si vous appuyez, que vous prenez votre temps, l'encre, enfin le tissu va boire et l'encre va s'étaler. Donc ça vous fera pas un trait net. Donc ce qu'il faut, il faut vraiment y aller très légèrement, pas appuyer très légèrement et assez rapidement. D'accord? Pour faire votre contour. Sinon ça va faire super dégueulasse en fait. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et n'hésitez pas à me demander plus de précision s'il me manque des choses, peut-être c'est possible. S'il y a d'autres personnes qui ont d'autres techniques, pourquoi pas, je suis preneuse. Mais voilà, marre des transferts qui bousillent les vêtements. Et en fait, ça donne rien du tout. Alors oui, effectivement, avec le transfert, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment le dessin précis. Le problème, c'est que le dessin précis, c'est bien, mais quand il se barre au bout de 15 jours, ça sert à rien du tout. Bon bah voilà, et ben j'espère que ma vidéo vous aura plu. Bonne soirée à tous, merci.